Hey, Kabir. Vous vous êtes fait beau. Bonjour à tous. Vous êtes prêts? Oui, monsieur. Bien, voici vos badges. Tenez. Eh bien, je vous ai demandé le nom des plats que vous allez faire, n'est-ce pas? Monsieur, est-ce qu'on peut attendre Zara un instant? Je pourrais vous dire le mien après. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Eh bien, le vieil homme m'a sûrement maudit. Il ne m'a pas donné la recette et m'a maudit. Écoute. Mon père peut te sembler un peu strict, mais ne le prends pas trop à cœur. En effet, beaucoup de gens sont venus pour cette recette avant toi. Ils nous offraient de l'argent et faisaient de nombreuses demandes, mais mon père a toujours refusé de partager cette recette. Mais pour cette fois-ci, c'est la première fois qu'une proche est venue nous demander cette recette. Et j'avoue que je suis très heureux de savoir qu'il y a une autre personne que la famille qui puisse être un connaisseur de notre racine moghole. Mon père a encore refusé de te donner la recette. Donc, j'ai décidé ainsi de te la donner moi-même. Quoi? Oui. Tiens, prends-la. Je vous remercie beaucoup. Je n'oublierai pas ce geste-là. C'est gentil. Oui, laisse-moi te dire mon nom, c'est Junior Banet. Et puis, je ferai bien des prières pour ton ami. Oui, priez pour lui, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Zara. Oui, bonjour Kabir, c'est Zara. Eh bien, tu sais quoi? J'ai obtenu la recette. D'accord, c'est parfait. Maintenant, viens vite. On doit faire les préparations. Nous avons beaucoup de choses à faire. Viens vite. Oui, j'y vais immédiatement. Hop. Oui, bien le bonjour à vous. Bonjour, madame, c'est moi. Je suis désolée, monsieur, mais j'ai déjà réussi à avoir ce que je recherchais, mais merci. Je viendrai sûrement vous rencontrer une autre fois, car maintenant je suis pressée. Écoutez, cela prendra juste 5 minutes. S'il vous plaît, venez juste 5 minutes. Non, je regrette, je ne peux pas y aller maintenant. Écoutez, ma sœur ne peut arrêter de chanter vos chants de louanges. Et ce n'était pas seulement pour vous apporter mon aide que j'ai fait cet énorme travail. Donc, vous ne pourriez pas donner juste 5 minutes. D'accord, je viens chez vous dans un instant, mais sachez que je ne pourrai pas rester longtemps. À bientôt. Ça y est, elle va bientôt venir. Bien le bonjour à vous. Je viens juste pour vous remercier, mais désolé, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois partir tout de suite, mais je vous suis très reconnaissante. S'il vous plaît, entrez 5 minutes. Non, non, Allons-y. Au moins, laissez-nous vous servir un verre d'eau. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Asseyez-vous, allez. Je vais chercher. Prenez place. Merci, mais je regrette. Je dois vraiment y aller. Non, je vous prie. Prenez un peu de thé. Il est presque Je n'ai fini. vraiment envie de rien. Je venais tout simplement pour vous remercier. Merci beaucoup. Tenez de l'eau. Ah, Oh les mains! Que personne ne fasse plus aucun geste! Autrement, je vous tire dessus! Allez-y maintenant, fouillez-les tous! Et fouillez aussi la maison! Monsieur, rien à signaler. Fouillez son sac! Oui, monsieur. de quel droit vous fouillez mon sac? J'ai tout le droit dont je veux. Attendez un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, j'ai trouvé ça. Voyons ce que ça contient. Attendez, ce n'est pas mon clé USB. Allons! Monsieur.
Oh ciel! Alors comme ça, l'information qu'on a reçue est donc vraie? Attendez. Écoutez, inspecteur. Je ne comprends pas comment cette clé a atterri dans mon sac. Madame, arrêtez cette femme! Silence. Mais pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Mais qu'est-ce que j'ai? Écoutez, je ne connais même pas ces gens. Si c'est vrai, alors dites-nous pourquoi vous êtes ici. Écoutez, je suis venue ici pour une simple raison. Vous allez expliquer tout ça au poste de police. Mais pourquoi je devrais vous suivre? Oh madame, qu'est-ce que vous attendez encore là? Mais Vas-y, non, avec moi. emmène-la! Mais non, je... Écoutez-moi donc. Que vas-tu dire? Nous étions, à l'aéroport? Vous allez à Mohammed Ali Road? Oui. En fait, j'ai vécu ici à Mumbai. Mais je ne connais pas encore toutes les routes. Ne vous en faites surtout pas. Je suis là pour vous montrer la route. Peut-être que quelqu'un a introduit la clé USB dans mon sac à On ce ne sait moment-là. pas. Mais on le saura. La police le découvrira certainement. Vous devez simplement nous suivre. Mais cette clé USB n'est pas... Arrêtez-la! Au ciel, je suis dans le pétrin. Je ne sais plus comment je pourrais m'en sortir. Si Kabir apprend que j'ai été arrêtée, il va sûrement paniquer. Ça va gâcher sa concentration. Une minute. Je vous en supplie, écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Non, allons-y. C'est que, en fait, je suis venue de Lucknow pour le concours de cuisine. Je dois absolument envoyer ça à mon ami. Mais... une minute. Kitchra, Je dois lui envoyer cette recette. Vous ne pouvez pas prendre mon téléphone, comme ça. mais tu te prends pour qui, la pauvre? Je vais te la prendre, moi. Allons. Écoutez-moi à la fin. Je n'ai Allez, absolument allons-y. rien à voir dans tout ça. Mais je ne comprends pas. Où est-ce que Zara est-elle passée, je veux dire? « 500 grammes de viande, 300 grammes de blé. Vous devez vous concentrer sur la préparation de vos plats. C'est interdit d'utiliser le téléphone. Alors, donnez-moi vos téléphones maintenant. Monsieur Kabir, Ensuite, le mouton et... le Monsieur, téléphone. je voudrais justement vous parler, s'il vous plaît. Je sais que je viens toujours vous rapporter un problème chaque fois. Et cette fois, c'est comme... Je dois garder mon téléphone sur moi, c'est vraiment très important. Je vous le donnerai après, d'accord? Kabir, la manche finale est sur le point de commencer, là. Oui. Nous ne pouvons plus attendre plus longtemps, tu sais. En plus de ça, j'ai déjà dit à tous les participants que vous ne pouvez pas utiliser vos téléphones ici. Vous savez que notre émission sera diffusée sur les réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît. Mais laissez-moi passer un dernier appel, alors. Je vous le donnerai après, d'accord? Un instant. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir Zara? Mais où est-ce qu'elle est encore? Monsieur Kabir, le téléphone. Oui, monsieur. Tenez. Merci. Attention tout le monde, il est temps, allons dans la salle principale. Allons-y. S'il vous plaît, écoutez-moi, madame. Écoutez-moi juste une fois. Je n'ai jamais rien fait de mal. C'est la vérité. Nous allons bientôt le Mais découvrir. écoutez, je viens d'une famille réputée. Je ne ferai jamais quelque chose d'illégal. Nous allons découvrir la vérité. Mais juste suis-moi maintenant. Je vous en supplie, écoutez. Dites-moi, la porte de l'Inde est à combien de minutes? Mais tu te prends pour qui? Tu voudrais y aller, peut-être? Mais je t'emmène aux prisons d'abord. Au ciel, je suis si impuissante. Parce que je me retrouve si près de l'endroit où se trouve Kabir. Mais je ne peux pas le rejoindre.
Bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame. Je vous écoute. Excusez-moi, j'ai besoin que vous m'aidiez. En fait, il y a monsieur Shehbaz Ahmad qui est à l'intérieur. J'ai une nouvelle pour lui. Dites-moi lequel. Vous êtes qui? En fait, je suis une de ses voisines, monsieur. En fait, vous voyez, sa femme est admise à l'hôpital et le pauvre, il n'est même pas au courant. Il faut vite qu'il le sache. Bien sûr que je lui dirai. Merci. Kashan, Papa? Et où est-ce que t'étais? On te cherchait partout. il se passe une telle chose et vous ne m'informez pas? Papa, j'ai vraiment essayé de te joindre des milliers de fois. Mais ton téléphone était éteint à chaque fois. D'accord, et Kabir alors? Pas encore. Parce que maman m'a dit de ne pas lui en informer pour le moment. Avez-vous tous perdu la raison? Comment vous pouvez écouter les consignes que donne une personne qui est gravement malade à l'hôpital? Sa maman est très malade et vous le laissez à un concours de cuisine? Je vous souhaite tous la bienvenue à Mumbai. Allô? Est-ce que je peux avoir Kabir? Je regrette, mais il ne peut pas vous parler pour le moment, car la manche finale va bientôt commencer. Écoutez, ça m'est égal que c'est la finale. Je dois immédiatement parler à mon fils. Passez-le-moi. Bon, d'accord. Une minute, monsieur. Tenez, Kabir, c'est votre père au téléphone. Il semble très furieux. Je pense que c'est urgent. Parlez-lui. Une seconde, merci. Papa, est-ce que tout va bien? Je n'ai pas essayé de t'appeler hier, mais ton téléphone était éteint. Y a un problème? J'étais à la mosquée. J'étais en train de prier le ciel pour que tu retrouves enfin tes raisons, Kabir. Je demandais que Dieu te guide. Et maintenant, si tu as le temps, pense un peu à ta famille, Kabir. Pourrais-tu en être capable? L'état de ta mère est vraiment grave aujourd'hui. Elle a donc été hospitalisée. Mais qu'est-ce qu'elle en va? Les docteurs font tout pour savoir, et toi, tu fais ce que tu dois faire. Tu dois tout laisser et revenir ici. Sinon, j'en déduirai que tu te moques de ta mère et ta famille. Oui, papa, je vais certainement rentrer, mais pourquoi est-ce que t'es fâché contre moi comme ça? Parce que tu ne penses pas à ta famille. Tu n'appelles jamais aucun de nous. Ce n'est pas vrai, papa, car je n'arrêtais pas d'essayer de te joindre au téléphone. T'étais injoignable, donc j'ai appelé Kashan. Il a dit que tout allait... que tout allait parfaitement bien là-bas. Mais tu sais la vérité maintenant. Alors écoute-moi bien, attentivement, Kabir. Tu dois arrêter ce concours de cuisine et rentrer le plus vite possible voir ta mère. Kabir? Dites-moi, est-ce que tout va bien comme vous voulez? Non, monsieur. Excusez-moi, mais je dois y aller. Je ne peux plus continuer la compétition. Je dois partir immédiatement. Kabir? Monsieur, je viens de Lucknow. Je ne connais pas ces gens-là et je n'ai rien à voir avec eux, croyez-moi, s'il vous plaît. Montre-moi ta carte, alors. Oui. J'avais laissé tomber mon sac. Monsieur, écoutez, j'allais au Mohamed Ali Road pour voir quelqu'un. Mon sac était tombé par terre. Alors j'ai peut-être perdu ma carte là-bas. Ah, attendez, je vais appeler mon père pour vous parler. Vous serez sûrement convaincu que je n'ai rien à voir avec ces gens. Mais comment est-ce qu'on va te croire, dis-moi? Nous avons retrouvé cette clé dans ton sac. Elle contient d'importantes informations. Dis-nous alors, comment est-ce que tu as eu cette clé dans ce sac? Alors c'était quoi ton plan? Oui. J'étais encore à l'aéroport hier. J'ai rencontré une femme. Je lui ai demandé la route pour Mohamed Ali Road. Alors elle m'a dit que c'est son frère qui pouvait m'aider. Alors on s'est parlé. C'est peut-être lui qui a glissé cette clé dedans. S'il vous plaît, laissez-moi appeler mon père juste une fois et vous saurez qui je suis vraiment. Vas-y donc. Mon téléphone est avec l'inspecteur. Madame, donne-le lui. Monsieur, c'est certain qu'elle est en train de mentir. Donne-le lui. Tiens. Papa. Bon, j'appelle maman.
Ce numéro est injoignable pour le moment. Pourquoi tous les deux ne me répondent pas? Et ma tante? Allô? Bonjour, ma tante, c'est Zara. J'ai un gros problème. Ma tante, j'aurais besoin de votre... Bonjour. Nous vous appelons du commissariat de Mumbai. Nous avons arrêté cette femme d'avoir commis un crime. Elle dit qu'elle vient de Lucknow et que vous la connaissez. Est-ce que c'est la vérité? C'est faux. Je n'ai rien du tout à voir avec cette femme. Bien alors, vous ne la connaissez pas. Mais qui est-ce que t'as appelé? C'est ma... Il a dit qu'il ne t'a jamais connu. Mais c'est impossible. Monsieur, cette femme nous dit bien des mensonges. La personne qu'elle a appelée ne la connaît même pas. Ce n'est pas du tout possible. Ne fais pas la maline. Vous aviez en vous une clé USB qui contient le plan d'un endroit important. Il y aura bientôt un grand événement dans cet endroit. Alors qu'est-ce que tu as planifié de faire dans cet endroit? Monsieur, je ne vous... Des agents de sécurité nous ont informé que vous conspiriez pour quelque chose. C'est un gros malentendu. Allez, dis-nous immédiatement quel est ton plan. Sinon, tu vas pourrir ici en prison le restant de ta vie. Tu as bien compris? Mais vous êtes en train de vous tromper. Je ne connais pas ces gens-là. D'ailleurs, j'ignore complètement qui ils sont. Monsieur! Ils sont vraiment têtus! Ils refusent de nous dire la vérité! Très bien, venez. Viens là. Attends là. Ne bouge pas. Qu'y a-t-il? Votre mère a repris conscience. Et elle cherche toute sa famille. Le fait qu'elle ait repris conscience n'est autre qu'un vrai miracle. Mais si vous voulez vite vous rétablir, vous devez vous reposer encore un peu. Je veux voir Kabir. Où est Aman? Maman? Aman doit m'apporter l'ordinateur. Je veux voir l'émission. Comment? Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? C'est qu'en fait, mon frère a participé à un grand concours de cuisine. Ma mère veut regarder l'émission directe du concours. Regardez son état, elle est encore trop faible. Elle devrait encore se reposer un peu. Mais elle ira mieux que quand elle verra Kabir dans cette émission. Oui, je comprends, c'est l'amour d'une mère. Elle pense toujours à son fils même si elle est en souffrance. Grand-mère! L'émission de Kabir va bientôt commencer, nous allons le voir ensemble. Ce sera génial, hein? Kabir appelle. Maman, c'est mieux que tu lui parles, toi. Kabir. Bonjour, madame. Mais qui êtes-vous? Je suis un des juges de la compétition de cuisine, où votre fils Kabir a participé. Je voudrais vous faire savoir que Kabir possède le potentiel pour gagner cette compétition. Pourtant... Là, je ne lui comprends pas. Il a travaillé dur pendant les manches précédentes. Ainsi, il est donc arrivé jusqu'en finale. Mais il veut abandonner maintenant.
Alors je voudrais vous demander de lui convaincre de rester se battre. J'ai été très clair que je ne reste pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Kabir, votre mère. Kabir! Vous utilisez mon téléphone. Allez-y, allez-y. Maman, est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu m'as caché que tu ne vas pas bien? Maintenant tu es hospitalisé. Mais si tu me l'avais pas caché, alors je ne serais jamais parti, maman. Je n'aurais jamais participé à ce genre de concours. Je vais prévenir les juges que je ne peux plus rester. Ne t'inquiète pas, je rentre bientôt. Écoutez, monsieur. Kabir! Ah, tu es vraiment beau comme ça. Si tu veux revenir chez nous à la maison, tu peux. Mais si tu viens ici sans avoir gagné ce concours, tu ne verras même pas le visage de ta maman. Rappelle-toi que je suis ta mère. Je te ressemble. Je suis courageuse. Et je suis forte. Et si tu abandonnes ce concours, alors je me sentirai plus faible que jamais. Tu es un diplômé sortant de l'élite. Tu devrais être capable de tout affronter. Ne sois pas trop émotif. Alors tu restes là-bas et gagnes. Tu dois te concentrer. Je vais parfaitement bien. Depuis que tu y participes, alors tu devrais donner ton meilleur pour gagner ce concours. Autrement, je ne te parlerai plus. Maman. Dis, tu es bien mon fils ou tu ne l'es pas? Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Accomplis donc ton devoir en tant que mon fils. Gagne ce concours. Bats-toi jusqu'à la fin. Va te battre. Non. Je ne vais pas me battre, maman. Mais j'y vais pour gagner. J'espère fort que tu vas réussir, mon fils. J'espère que tu vas le gagner. Repose-toi bien, d'accord? Je rentre bientôt, d'accord? À bientôt, maman. Au revoir. Vous avez beaucoup de chance. Je vais prier aussi. Je vais prier au Tout-Puissant pour que votre mère se rétablisse. Pour l'instant, donne-nous le meilleur de toi. L'enfant peut rester avec elle. Les autres devront sortir. Je reviens, maman.
Grand-mère, grand-mère, l'émission ne va plus tarder à commencer, d'accord? Pourquoi cette sorcière me regardait-elle ainsi? M'aurait-elle aperçu attendre près de sa chambre l'autre jour? Oh mon Dieu! Si par malheur la famille entière découvre la vérité, ils m'épargneront pas. Ils vont certainement s'acharner sur moi. Ah, tout le monde va me demander pourquoi je n'ai pas réagi en voyant la sorcière souffrir. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Mon oncle, ma tante, venez vite! La compétition est sur le point de commencer. Regardons ensemble son émission en direct. Où êtes-vous? Vous allez le rater. Mais bien sûr qu'on va le regarder. Allons-y. Fais-le marcher, maintenant. Ce soir, le monde entier attend de savoir enfin qui va gagner à ce grand concours Sapsil Aziz Kana. Sans plus attendre, commençons maintenant. La tant attendue grande finale de cette compétition. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Parce qu'aujourd'hui est le dernier jour du concours Sapsil Aziz Kana pour cette année. Et oui, la présence de tout votre esprit et la compréhension sont ce qui va vous permettre de gagner ce concours. Mais d'abord, allons savoir ce que vont préparer nos candidats. Alors Tania va nous préparer du Afghani Poulav. Intéressant, Tania. Abhay Jagat va nous préparer à son tour le plat nommé Kessaria. Rogan Ghost. Excellent, Abhay. Et enfin, Kabir Ahmad va nous préparer le fameux plat, le Kichda. Mais nous vous avons réservé une bonne surprise, qui va être très intéressante. Alors, cette surprise, c'est que vos préparations sont pour les plats que je viens de citer, n'est-ce pas? Mais en fait, vous ne ferez pas ces plats-là. Et oui, ce sera bien le thème de cette manche finale. Nous vous donnerons plus d'explications après un petit moment. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter d'abord un invité spécial qui est venu ici, juste pour vous, Amit Tyagi. C'est le directeur général de notre hôtel à Dubaï. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Merci beaucoup à vous tous de m'avoir invité. Mes meilleurs vœux pour vous, mais aussi pour vous. J'ai apporté un des plats signés à mon nom. Vous reproduirez ce plat de la même façon que je l'ai fait originalement. Le plat est dans ce bol. Pour l'instant, vous ignorez ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Oui, allons-y donc. D'accord? Madame. Oui, monsieur. Vous allez faire en sorte qu'elle révèle tout leur plan. Bien sûr. Je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais rien fait. Arrêtez. Toi. Zain Abdullah. Oui, je suis son avocat. Que se passe-t-il, madame? Vous m'avez oublié? Non, monsieur Abdullah. On ne vous oublie jamais. Car tous les jours, vous venez toujours pour créer du bruit dans ce poste.
Mais ça suffit pour aujourd'hui. Reste loin de cette affaire. Monsieur Siege, si vous n'étiez pas ami avec moi, j'aurais porté plainte contre vous, dans ce poste de police même. Mais ne vous inquiétez pas, je ne le ferai jamais. J'explique. Je n'aime pas blesser mes amis. Je n'aime pas leur faire du mal. Mais cela ne veut pas dire que je suis du côté du mal pour autant. Car je suis contre l'injustice. Ces gens là-bas, eux, ont commis divers crimes. Je comprends bien qu'ils méritent tous d'être punis. Apprenez-leur de bonnes leçons qu'ils n'oublieront pas. Par contre, elle, laissez-la partir. Parce qu'elle n'a commis aucun crime. C'est injuste ce qu'elle endure. Vraiment. Nous sommes injustes envers cette femme. Oui, tout à fait, mais... regardez-la donc. On voit tout de suite qu'elle est innocente, celle-là. Elle ne mérite pas d'être ici. Je ne peux pas accepter ça. Madame, quel est votre nom, s'il vous plaît? Quoi? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Zara Siddiqui. Monsieur l'inspecteur, je suis ici pour défendre ma cliente, Madame Zara Siddiqui. Je veux l'aider à s'échapper de votre piège. Vraiment, Zayn? Alors tu penses vraiment que nous avons piégé cette femme, hein? Tiens donc, Zayn, vas-y, dis-nous donc. Pourquoi tu veux aider cette femme? Parce que je n'ai besoin d'aucune preuve pour le savoir. Je reconnais tout rien qu'en regardant les yeux d'une personne, si elle est coupable ou non. Waouh! Incroyable! Waouh! Tu as dit que tu n'as pas besoin d'aucune preuve, hein? Les juges aussi sauront reconnaître par ses yeux si elle est coupable ou si elle ne l'est pas. C'est bien ça? Allez-y, moquez-vous. Mais n'oubliez surtout pas que quand je réclame qu'une personne est innocente, j'arrive toujours à le prouver. Je voudrais parler 5 minutes avec ma cliente. Cela vous va? Ça va? Va donc lui parler. Merci, monsieur. Tout le monde, s'il vous plaît, venez par ici. Et nous y sommes. Je pense que tu devrais leur préparer un plat sucré à la finale. C'est très important. Un dessert? Non, je ne peux pas leur préparer un dessert. J'espère même que je n'aurai pas à préparer un plat sucré dans ce concours. Sinon, c'est la fin, oui. Pourtant, tu savais combien cette compétition est dure. Tu dois être capable de tout faire. Au ciel, je n'ai jamais fait un plat comme ça. En plus, je ne suis pas très fort en plat sucré. Ça va, Kabir? À quoi est-ce que vous pensez? Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, monsieur. Tout va à merveille, mais à propos des desserts, j'aurais peut-être... Peu de mal? Pourquoi? Vous ne entraînez pas? Non, monsieur. Eh ben très bien, ça va aller. On sait tous que mieux vaut tard que jamais. N'ai-je pas raison? Nous, avant, nous n'en avons jamais encore fait un. Mais nous avons essayé quand même. Et grâce à notre effort, nous y sommes arrivés. Nous avons réussi. Alors, ceux qui n'abandonnent jamais vont sûrement réussir.
sujet de la crème glacée et du sirop de jamoun. Ça vous semble étrange, mais je vous affirme, laissez-moi vous dire une chose incroyable. Que nous parlons en ce moment du dessert qui est le plus vendu à Dubaï. Il contient 3 couches de crème glacée, 2 couches de sirop de jamoun. Assurez-vous bien que la crème glacée soit assez tendre pour qu'elle fonde au-dessus du sirop de jamoun. Mais elle ne doit pas être trop molle pour qu'on puisse le manger. Pour cette recette, la proportion de la crème glacée et du sirop doit permettre au client de voir chaque couche distinctement. Après cela, vous allez garnir le tout avec de différents fruits secs. Approchez-vous et dégustez un peu ce plat. Madame Zara, mon nom est Zain Abdullah. Puisque je suis une bonne personne, je deviens votre avocat. Oui, je le sais. Mais vous ne me faites aucun compliment, ni me demandez la raison pour laquelle j'ai voulu vous défendre. Savez-vous que je fais partie de ces avocats qui sont trop débordés de travail? Beaucoup viennent pour me supplier jusque chez moi pour les défendre. Mais je veux défendre uniquement ceux qui sont seuls ici. Ou bien ceux qui n'ont personne pour les défendre. Laissez-moi vous raconter un peu qu'en fait, j'habite tout près de cet endroit. Et je viens ici tous les matins. Je distingue facilement les innocents des coupables. Nous avons besoin d'un avocat lorsque nous avons commis un crime. Mais moi, je n'ai commis aucun crime. La police va sûrement s'en rendre compte. Ils me laisseront partir. Mais madame, ce sont des policiers. Il ne s'agit pas de nos mères. Ils ne font pas croire à vos larmes les plus sincères. Pourquoi est-ce qu'ils ne me croiront pas? Je n'ai rien fait de mal, moi. Puis ils n'ont aucun droit de me retenir. Je n'ai rien fait de mal, alors ils doivent me laisser partir. Mais ce sont des policiers de Mumbai. Et moi donc, je suis Zara Siddiqui. Bon, je ne vous ai pas fait une faveur. Je veux vous aider à sortir de ce problème. Racontez-nous un peu. C'est vraiment succulent. Monsieur, je dois dire que c'était trop délicieux. Parfait. C'est trop bon. Vous allez devoir reproduire ce dessert. Durant cette finale de Sabz l'Aziz Khana, ce dessert sera le thème. Vous reproduisez la même présentation, ainsi que le goût de ce plat. Je répète encore une fois. Réalisez une copie conforme à ce dessert du chef. Donc, comment est cette surprise? Attention encore, une autre surprise. On vous laisse une chance d'avoir de l'aide. Si vous faites face à un problème très compliqué ou que vous ne vous en sortez pas, vous pouvez avoir mon aide. Mais seulement une fois. Vous avez 1 heure. Alors, vous êtes tous prêts? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, que la finale commence. Et le chrono démarre maintenant. À quoi est-ce que Kabir peut penser?